Conakry, 8 janvier 2014, au sommaire, offre de soulagement pour les habitants de Kassa. Le président de la République, professeur Alpha Condé, offre un bateau de transport confortable et sécurisé pour la traversée vers les îles de l'Os. Satisfaction et liesse populaire à Kassa. Les travaux de construction des hôtels avancent à grands pas. Le Premier ministre est allé visiter certains chantiers à Conakry. Le constat est encourageant. La pastèque, un fruit prisé par des consommateurs de la capitale, surtout en période de chaleur. Nos reporters s'intéressent à la vente et les bienfaits de ce produit. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce matin à l'audience une délégation de l'Union européenne. Cette mission était venue évaluer les efforts de la Guinée en matière de lutte contre la pêche clandestine. Les résultats de ces entretiens ont été jugés très satisfaisants. Salassi Keita, reportage. La politique mise en place par le gouvernement pour lutter efficacement contre la pêche illicite dans les eaux guinéennes est encourageante. C'est du moins ce qui ressort de la déclaration du conseil principal du responsable de la Commission européenne chargé des affaires maritimes et de la pêche. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et César Debin Alfonso ont gravité autour de la pêche illicite dans les eaux guinéennes. Professeur Alpha Condé a rassuré ses responsables de l'Union européenne de sa volonté à lutter efficacement contre la pêche clandestine en Guinée, en mettant en place tous les moyens nécessaires. L'émissaire de l'Union européenne est tout simplement rassuré des engagements pris et la politique établie par professeur Alpha Condé pour redresser systématiquement le secteur de la pêche. Nous venons ici pour dialoguer avec la Guinée, pour l'accompagner dans la recherche d'une politique de lutte contre la pêche pirate dans les eaux de la Guinée. Nous avons pu arriver à des compromis très importants. Le président de la République a pris des décisions très importantes. Nous lui faisons confiance et nous allons continuer dans une nouvelle phase de dialogue pour la mise en œuvre de toutes ces mesures avec l'appui de l'Union européenne et d'autres partenaires, l'Union africaine, le NEPAD et d'autres pays tiers. Je crois que c'est l'enjeu et le défi, c'est de transformer le secteur de la pêche dans un secteur qui rapporte à l'État et au bénéfice des populations de la Guinée. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances ainsi que l'ambassadeur de Guinée en Belgique sont satisfaits de ces entretiens qui augurent de lendemain meilleur pour la Guinée. Nous avons frôlé la catastrophe. Nous avons failli être mis sur la liste rouge des pays non coopérants. Cela veut dire que les pays qui ne luttent pas suffisamment contre la pêche illicite, et avec les efforts des uns et des autres, de nos partenaires de l'Union européenne ici présents, de nos partenaires qui sont à Bruxelles, notre ambassadeur, et des discussions également avec le ministère de la Pêche, la préfecture maritime, les conseillers du président, nous sommes parvenus à avoir un programme qui soit cohérent et qui puisse être accepté par nos partenaires et montrer que la Guinée est déterminée à lutter contre la pêche illicite, d'abord pour des raisons financières et ensuite pour des raisons de sécurité alimentaire. La pêche peut être un secteur aussi porteur que le secteur minier. Et ça peut produire pas seulement de l'argent, mais également des emplois pour des milliers de Guinéens. Donc c'est pour ça que j'ai dit, nous avons frôlé la catastrophe et on se félicite que nous puissions aller vers cette reconnaissance d'une Guinée qui coopère et dont la pêche peut profiter non seulement à la Guinée mais également à l'ensemble de la communauté internationale. La délégation s'en va aujourd'hui très satisfaite des résultats obtenus. La commission est informée parce que maintenant il faut un processus à Bruxelles que moi-même je vais suivre là-bas. Il faut que la commission retire la Guinée de la liste des pays non coopérants, ce qui est presque acquis. Et deuxièmement, il faut que le Parlement européen aussi approuve cette décision et que nous puissions maintenant être reconnus comme tous les autres pays, comme un pays coopérant avec l'Union européenne pour éviter la pêche illicite. La deuxième phase sera maintenant le problème de nos exportations vers le marché européen. Il faut que nous arrivions à conquérir une partie du marché européen avec nos poissons. Là, ce sera la conséquence de l'application des décisions qui ont été arrêtées. Et en résumé, je peux dire que tout s'est très bien passé. Je suis personnellement satisfait de cette mission. L'espoir est donc permis de voir les conclusions issues de cet entretien entériné à Bruxelles par la Commission de l'Union européenne chargée des affaires maritimes et de la pêche. L'objectif est de permettre désormais à la Guinée d'exporter ses produits halieutiques en Europe. Bref, partout dans le monde.
Le président de la République, soucieux de la sécurité des passagers en mer, a offert un bateau de transport de 300 places. C'est un bateau confortable, sécurisé pour la traversée vers des îles de l'Os que le chef de l'État a inauguré ce mercredi. Les habitants de Kassa, fortement mobilisés pour la circonstance, ont exprimé leur gratitude au président Alpha Condé. Mohamed Lamine Souma et Doudou Traoré étaient sur place à Kassa. Suivez ce reportage. Ce bateau de transport va désormais assurer la traversée en toute sécurité des populations des îles de l'Os. C'est une initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé. Le chef de l'État est venu lui-même ce mercredi 8 janvier 2014 procéder à l'inauguration de ce bateau ainsi que la remise du quai à métal et d'une digue longue de 400 mètres pour son exploitation. Des infrastructures réalisées par l'entreprise chinoise China Harbour Engineering Company. Exprimer leur joie et reconnaissance, les populations des îles de l'Os ont réservé un accueil des plus enthousiastes au président de la République et à son gouvernement. Notre communauté exprime encore des sollicitudes dont la satisfaction relève en tout premier lieu de votre haute autorité. Il s'agit entre autres et notamment l'érection de l'archipel des îles de l'Os en commune rurale ou même préfecture pour son autonomie de gestion, garante tout développement rapide et intégré. L'appui financier et matériel à la construction de deux hangars au débarcadère de Bolbinet et d'un autre à Kassa pour servir d'abri et de marché à nos braves femmes. La commune de Kaloum, qui est la tutelle rapprochée des îles de l'Os, exprime son soulagement. À la suite du naufrage du 31 août 2012, vous avez promis de mettre en place des mesures nécessaires pour éviter un tel drame sur la traversée maritime. Pour concrétiser votre parole, vous avez déboursé plusieurs millions de nos francs pour offrir à cette population des îles de l'Os un bijou d'or. Celui d'un bateau de transport qui va désormais relier les îles de l'Os à la terre ferme de Kaloum. Le ministère des Transports rassure quant à la qualité de ce bateau. Le président de la République nous a ordonné d'acheter ce navire d'une capacité de 300 places assises réparties entre le pont principal, le salon VIP et le pont supérieur. Un navire où la sécurité des passagers et de leurs biens est assurée grâce à des caractéristiques relevant de la dernière technologie. Une flotte qui comprendra d'autres navires spéciaux plus beaux pour desservir les îles de Kakossa, de Koba, de Koundende et rejoindre le port de Kamsar. Les îles de l'Os recèlent d'énormes ressources agricoles et touristiques, notamment le balnéaire et la pêche sportive, qui, si elles sont mises en valeur et judicieusement exploitées, peuvent impulser le développement de cette enclave de Conakry, la capitale. Ce sont les vœux exprimés par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Tamara, là, le faïnara, on a tout se développer des faut développer le fana. On a pas dit, Borina, na gouvernement Gabokira, ou on a se Mereira, et Bangetina, ou la mère Bangetina. On m'a dit, nous avons hôtel Tina, on va la se Mereira. Tout, élection Baragnon. Débat politique, Parlement n'en fera. La Guinée
on va à l'eau foteta. Au monde de la démocratie là, tout à fait, là, parlement le gouvernement a démission président Monet. Oh, d'abord, il faut la démocratie là, parlement le gouvernement a démission président Monet. Là, la démocratie là. Il y a la démocratie qui a un nom. Démocratie établie. À parlement n'est pas le gouvernement a démission président Monet. Après, avant le premier ministre nommé dans le reculé, ou bien le lendemain. On a là-bas, bateau Fari, on a gagné des nains. N'allez que le mot, mais il bateau, on a regardé là-bas. Là, bateau, on fera non. Là, bateau, comme si mon maman m'a accueilli, si mon maman m'a accueilli, j'ai mon maman m'a accueilli, Amérique n'a pas de Le transport de ce bateau en aller simple est fixé à 3 000 francs guinéens. Les week-ends, il pourrait être affecté à des voyageurs de plaisance ou de touristes. Dans l'actualité encore, le Premier ministre a visité certains complexes hôteliers de la capitale. Il est allé apprécier l'état d'avancement des travaux financés par des partenaires privés. Sur le terrain, le constat est réluisant. Le point avec Hadi Kamara. En initiant donc cette visite, le chef du gouvernement a voulu toucher du doigt les réalités sur le terrain. Ici à Kipé, c'est un complexe hôtelier R+12 qui est en construction, dont le taux d'exécution des travaux est de 40%. L'infrastructure comprendra 283 chambres. La Guinée, c'est un pays d'avenir. Nous savons qu'il n'y a pas de bon standard 5 étoiles hôteliers à la fin en Guinée. Nous avons programmé pour mener 5 étoiles hôtels. Et les marchés se prospèrent. De là, le Premier ministre s'est rendu sur le site de Kakimbo, où un promoteur privé construit un hôtel R+25. Sur le terrain, les travaux avancent à grands pas. Et le gouvernement ne manque pas d'éloges à l'endroit des promoteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Partout où il y a du travail, partout c'est de grands investissements qui vont créer des milliers d'emplois pour les Guinéens. Donc ça, c'est beau à voir et très certainement avec la nouvelle situation qui est créée pour notre pays, il y aura plusieurs chantiers de ce genre-là. J'en profite donc pour féliciter tous ceux qui y travaillent, pour féliciter surtout les investisseurs qui ont eu confiance en la Guinée, qui ont mis leur argent et tout ce qu'ils ont de mieux pour nous aider à avoir ces infrastructures. Un autre projet d'envergure initié par le gouvernement est celui de Plaza Diamant ou la nouvelle cité internationale de Conakry. Il est prévu là des logements, des bureaux, des villas privées et des centres commerciaux. Alors le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana était venu prodiguer d'utiles conseils aux ouvriers de ce chantier, conseils relatifs à la discipline, à la patience et au respect des règlements intérieurs de l'entreprise de construction. L'autre image de l'actualité nationale, conformément aux dispositions du Conseil interministériel, un nouveau bureau exécutif de la Chambre nationale d'agriculture sera bientôt mis en place. Les opérations de recensement des électeurs qui ont débuté lundi à Conakry et à l'intérieur du pays vont se poursuivre jusqu'au 4 avril prochain. La démarche vise à imprimer une nouvelle dynamique aux activités de la Chambre nationale d'agriculture. Fodé Kamara. Depuis le début des années 2000, le bureau exécutif de la Chambre nationale d'agriculture n'a pas été renouvelé. Cette fois c'est parti, un scrutin va bientôt redorer l'image de la maison commune des acteurs du développement rural. Plusieurs années et événements se sont écoulés, dont notamment la mort de son premier président, le feu général Lansana Conté, du premier vice-président chargé de la pêche, le feu El Hadj Noba et bien d'autres membres consulaires. Reconnaissant la place importante que jouent les associations professionnelles dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale, Son Excellence le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a indiqué comme priorité le renouvellement des organes de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée.
Pour le renouvellement du bureau exécutif national et des chambres régionales et préfectorales, les travaux de recensement des électeurs ont débuté sur toute l'étendue du territoire national. Un exercice titanesque. Le collège électoral du monde rural est estimé à plus de 5000 électeurs issus des fédérations, unions, groupements ou producteurs individuels. Les élections proprement dites des membres de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée, en passant par les chambres préfectorales et les chambres régionales, prendront fin le 4 avril 2014. Chers paysans du monde rural, je profite de l'occasion pour demander la participation effective de chacun et de tous pour la bonne réussite de ces opérations électorales attendues par tous. Ces opérations électorales visent à conforter les activités des organisations professionnelles des secteurs de l'agriculture, pêche, aquaculture, élevage, eaux et forêts. D'ores et déjà, 3 instances sont mises en place. Un comité technique de préparation et d'organisation des élections, une commission nationale de supervision et enfin une commission préfectorale d'agrément des statuts des organisations professionnelles. L'organisation à Conakry du premier forum des droits de l'homme. Ce forum a été initié par l'ambassade des États-Unis en Guinée à l'intention des acteurs politiques et des ONG de défense des droits humains. L'action vise à limiter le taux de violation des droits de l'homme dans notre pays. À travers ce forum, l'État américain entend renforcer son soutien à la Guinée, surtout dans le cadre de la lutte contre les violences. Safiatou Kondi signe ce reportage. Ils sont tous acteurs des droits de l'homme en Guinée. Ils ont été invités par l'ambassade des États-Unis pour animer la première édition du Forum sur les droits de l'homme organisé par l'État américain. Il est toujours plus important d'écouter. Et j'ai posé la question à mes collègues, à mes amis guinéens. Racontez-moi la réalité, la situation actuelle chez vous sur la question des droits de l'homme en Guinée. Nous avons pris note qu'il y a parmi les Guinéens, ils partagent la volonté pour améliorer toujours la situation des droits de l'homme. En Guinée, le rapport sur les droits de l'homme en 2012 révèle que les problèmes majeurs de ces droits comprennent entre autres les conditions mortelles dans les prisons, les arrestations arbitraires, la restriction de la liberté de la presse, la violence et la discrimination contre les femmes et les filles. Quel appui les organisations de la société civile en partenariat avec les autres peuvent avoir pour travailler ensemble, avoir un plan stratégique. Nous voulons organiser les états généraux des droits de l'homme. C'est ce qui va nous permettre d'organiser des forats à l'intérieur, aller contacter toutes les couches de la société, demander leur avis sur les questions des droits de l'homme. La question des droits de l'homme en Guinée reste toujours un problème majeur, et cela malgré la formation des ministères des droits de l'homme et des libertés publiques. L'Institut supérieur de management entend s'impliquer dans la formation professionnelle. Ce groupe spécialisé s'intéresse à notre pays à la suite du forum d'Abu Dhabi. Il veut renforcer ses capacités dans l'enseignement professionnel afin de promouvoir un nouveau leadership dans le domaine de l'entrepreneuriat. Un reportage de Sekou Fernand Kourman et Adama Traoré Elsa. Ce groupe vient contribuer au renforcement des capacités dans l'enseignement en management et leadership. Cela consiste à former de futurs leaders et chefs d'entreprise pour une Guinée émergente. École spécialisée dans ce domaine, le groupe ISM a déjà formé plus de 13 000 étudiants africains et étrangers. Ce groupe compte offrir 10 bourses d'études à des Guinéens titulaires d'un bac+5, une démarche qui se poursuivra pendant les 10 prochaines années. Il y a eu un besoin clair en termes de renforcement de capacités dans les établissements d'enseignement supérieur privé qui a été manifesté par les divers acteurs et c'est le domaine dans lequel nous intervenons le mieux, je crois, l'accompagnement, la formation des formateurs et c'est en ce sens que nous avons décidé d'accorder un certain nombre de bourses aux jeunes Guinéens qui opèrent dans l'enseignement supérieur privé. Du côté du gouvernement, on accueille cette initiative avec enthousiasme. Les autorités de l'enseignement supérieur envisagent la construction de 5 universités professionnelles. Objectif, promouvoir la formation qualifiante. Cet accompagnement va droit dans le projet que nous avons déjà commencé à mettre en place. Il s'agit de professionnaliser nos institutions et de mettre à la disposition de nos étudiants non seulement le savoir, mais le savoir-faire surtout. Il s'agit de les doter de cet outil
qui peut les aider sur le plan professionnel. Dans les semaines à venir, le groupe ISM ouvrira son bureau guinéen comme entame de ses activités en Guinée. À la primature, le personnel a présenté hier ses vœux au Premier ministre. Les travailleurs ont mis l'occasion à profit pour remercier Mohamed Saïd Fofana par rapport aux actions réalisées par le gouvernement sous la direction du président de la République, professeur Alpha Condé. Le compte-rendu de Adi Kamara. Cette cérémonie de présentation des vœux du nouvel an au Premier ministre, chef du gouvernement Mohamed Saïd Fofana, est une initiative de la section syndicale de la primature et du cabinet. Malgré une conjoncture interne ponctuée par des crises politiques et des convulsions sociales, notamment en région forestière Afria, freinée par la crise financière internationale, vous avez renforcé le processus démocratique, amélioré la gouvernance économique, assuré la sécurité alimentaire, réaliser des infrastructures et assurer le rayonnement de la Guinée sur le plan international, tel le forum d'Abu Dhabi, la tenue de la 40e session de l'OCI, etc. Nous avons franchi un tournant dans notre histoire, la fin de la transition qui nous permettra de renouer avec l'ordre constitutionnel et par la même occasion, le prestige de notre État vers le progrès de la Guinée. En réponse, le Premier ministre s'est dit satisfait de la qualité du travail exécuté par le personnel de la primature. Alors, en réalité, les résultats sont positifs. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, on peut dire qu'on n'a pas atteint tous nos objectifs en termes économiques, en termes sociaux, mais globalement, le bilan a été positif. Et je crois que mon cabinet et le gouvernement sont en train de travailler sur le rapport que j'aurai l'occasion de présenter au chef de l'État pour la présentation de vœux. Et il ressort qu'il n'y a pas que rien à demeure. Au contraire, nous trouvons une phase assez extraordinaire de notre développement qui permet d'espérer que de grands investissements vont être entrepris au cours de cette année et les années qui suivent. Je vous engage tous à travailler pour que les grands chantiers du chef de l'État, le président Fakonde, puissent être atteints et sera. La cérémonie a pris fin par une collation offerte par le cabinet et la primature. La traditionnelle présentation des vœux, on en parle. Les travailleurs des départements de la santé, de la coopération, de l'élevage et de l'agriculture ont formulé des vœux pour la réussite de leur projet en 2014. Le résumé de ces cérémonies avec Sori de Kera. À ce rendez-vous des bilans de 2013, les travailleurs du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique passent d'abord en revue les grandes actions réalisées au cours de l'année écoulée. Ensuite, 2014 est placé sous le signe de la consolidation des acquis en vue de l'amélioration substantielle des conditions sanitaires des populations, notamment les plus défavorisées. La disponibilité des produits pharmaceutiques n'est pas satisfaisante. La qualité des prestations en termes d'accueil, de respect des normes et procédures n'a pas été optimale. Au ministère de la Coopération, sans occulter les résultats élogieux de l'année écoulée, dans la mobilisation des fonds pour le pays, l'occasion est opportune pour partager les grandes ambitions du département. Dans la mise en œuvre de sa feuille de route 2013, le ministère de la Coopération internationale, dans sa mission de mobilisation des ressources, sous forme de dons et de subventions non remboursables, a mobilisé environ 314 millions de dollars, soit l'équivalent de 2199 milliards de francs guinéens, sur un objectif de 2100 milliards de francs guinéens, soit un taux de réalisation de l'ordre de 102%. Au ministère de l'élevage et de l'agriculture, l'espoir est grand quant à l'atteinte des objectifs pour l'année en cours. Nous devons, entre autres, accorder toute l'importance à la réalisation et à la poursuite, avec diligence et objectivité, de la préparation de la campagne agricole 2014-2015 et de l'évaluation complète de la campagne 2013-2014. L'élevage est un secteur très important, dont l'importance n'est pas encore suffisamment connue
faisons en sorte que 2014 puisse marquer le départ d'une relance de ce secteur. Partout, la cérémonie de présentation des vœux s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité, avec l'espoir de voir ces différents départements faire mieux en 2014. L'autre temps fort de cette édition remonte à la savane. Les médecins de l'hôpital régional de Kankan renforcent leur partenariat avec le réseau francophone de télémédecine. Ils n'auront plus de difficultés pour se faire assister de leurs collègues étrangers. Des équipements modernes de télémédecine ont été installés à l'hôpital de Kankan. Un expert français vient d'effectuer à cet effet une mission de contrôle. Voici le reportage de Fodé Bengali Fofana, notre correspondant basé dans la région de Kankan-Nabaya. Où on en est dans la mise en œuvre de ce projet de télémédecine. C'est la raison de la présence de l'expert français pour voir sur le terrain les améliorations qu'ils peuvent ensemble apporter. Permet d'une part aux médecins et aux autres professionnels de la santé de se connecter à Internet, notamment pour suivre des cours de formation continue, mais également d'utiliser des appareils comme l'échographie avec la possibilité d'être supervisé à distance, c'est-à-dire de demander l'avis d'un expert qui ne se trouverait pas à Cancan, mais qui se trouverait par exemple à Conakry ou à Bamako. Ce projet fait partie d'un programme appelé Réseau en Afrique francophone de télémédecine. Il y a une dizaine d'années que des experts travaillent avec leurs collègues africains à la mise en place de ce projet auquel 150 hôpitaux sont aujourd'hui connectés à travers 18 pays membres. Depuis un peu plus d'un an, des spécialistes sont activement à pied d'œuvre pour la mise en place de ce projet dans notre pays. L'aspect le tout premier qu'on a développé, c'est la télééchographie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire de l'échographie pour les femmes ici, gestantes, les femmes en grossesse, envoyer des images aux professeurs de par le monde, à Conakry, dans les autres pays africains et même en Europe, pour que des spécialistes voient ces images, se prononcent dessus, et nous confient leur impression, leur avis, et éventuellement nous donnent des conseils dans le cadre de la prise en charge. Une bonne collaboration entre le CIP, ce service du programme de gouvernance du PNUD et l'hôpital régional a permis de faire en sorte que cette connexion soit partagée avec l'hôpital, et tant mieux pour les patients. La culture de la pastèque se développe dans notre pays. Ce fruit est très prisé par les consommateurs, surtout en cette période de chaleur. Les vendeurs rencontrent moins de difficultés pour écouler leurs marchandises à Conakry. Mais quels sont les bienfaits de la pastèque? C'est le reportage de Mabinti Souma et Saint-Martin. Mordre à pleines dents la chair juteuse d'une pastèque. Quel plaisir! Le petit Youssouf l'a bien compris. Ce fruit exotique est l'un des rafraîchissants les plus prisés pendant la saison sèche. La pastèque est très consommée par les populations. Quand je consomme cet aliment, ça me fait du plaisir. Au lieu de prendre de la boisson, Fanta, Coca, quoi que ce soit, quand je prends ça, c'est pas seulement sur le plan du prix, non. Même si c'est à 10 000, je préfère l'acheter. Parce que quand je consomme, j'ai tout de suite la réaction. Je vois ma gorge est à l'aise. La pastèque me rafraîchit. C'est un bon aliment, surtout quand sur le voyage en passant vers Mafraya, je ne passe pas sans payer. La pastèque est vendue par tranche ou en entier. Le commerce de ce fruit est très florissant et les vendeuses font souvent de bonnes affaires. Les gens payent parce qu'ils adorent la pastèque. Que ce soit les enfants ou les grands, tout le monde achète, surtout en saison sèche parce que son jus est riche en vitamines. La pastèque vient d'une plante herbacée originaire d'Afrique. Ce fruit est d'ailleurs cultivé en Guinée. Mais comment savoir si la pastèque est mûre? Les vendeuses ont leur technique. Le son émis ici est le son d'une bonne pastèque. Mais quand tu tapes et que ça fasse poum poum, c'est que c'est pourri à l'intérieur. Ça, c'est notre secret. La pastèque est une importante source de lycopène, un antioxydant qui protégerait contre les maladies cardiovasculaires et le cancer de la prostate. Ces pépins, riches en vitamine C, sont aussi consommés pour leur valeur nutritive. Saint-Martin et Mabinti, merci pour ce reportage. Cette culture de la pastèque est très développée à Maferia, dans la préfecture de Forêt-Caria.
Les services de sécurité renforcent la lutte contre la criminalité et le grand banditisme. 2 groupes de présumés voleurs et malfrats ont été arrêtés par des brigades anticriminalité, la compagnie mobile d'intervention de sécurité numéro 1. Ils ont été arrêtés pour le vol et attaque à main armée dans la haute banlieue de Conakry. Abdul Karim Kamara nous fait le point. Certains membres de la famille Diallo installés à Foulamadina dans la commune de Ratoma ont été attaqués lundi 6 janvier 2014 par ces présumés bandits. C'est des jeunes de Foulamadina. Hier, ils ont tenté de donner la mort à un jeune qui était de passage sur la moto avec les manchettes que vous voyez là, les coucoupes que vous voyez là. Le jeune de teint clair là, il a essayé de le tabasser avec son coucoupe. Le jeune est tombé, il a éteint sur la tête. Le jeune est maintenant à l'hôpital. Les victimes des différents vols et attaques à main armée expliquent leur calvaire et saluent l'attitude dont fait preuve la police pour maîtriser ces bandits. Ils m'ont trouvé au kiosque. J'étais en train de boire café. Ils m'ont dit de me lever. Je dis, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Ils disent que, ah, viens. Je me suis levé. Il a fait sortir la machette. Il m'a macheté. Le deuxième a fait sortir pistolet. Il dit, si j'écris ou bien si je bouge, il va tirer sur ma tête. J'ai dit, ok, d'accord, qu'est-ce que vous voulez? Il dit que, on va aller à la base. Ces présumés voleurs ont été appréhendés avec des ballots de friperie dans la nuit du 31 décembre 2013 au 1er janvier 2014 à Madina. Les gens qui étaient dans la carrosserie ont tapé le véhicule. Molletant, attention, on voit des jeunes qui courent avec des ballons, des bagages en tête. C'est ainsi, j'ai dit au chauffeur de garer. Il a garé et effectivement, dès que les gens sont descendus, ils ont laissé tomber les bagages, ils ont pris la fuite. Le premier groupe a pris les bagages embarqués dans le véhicule. Le deuxième groupe a continué à les pourchasser dans le quartier. C'est ainsi qu'on les a interpellés. Quant aux présumés bandits, ils nient les faits qui leur sont reprochés. Ce coup de filet a été reçu par les brigades anticriminalité et la compagnie mobile d'intervention de sécurité du quartier Cameroun dans la commune de Dixine. Dernier virage de cette édition, le piratage des œuvres artistiques. La question préoccupe le département en charge de la culture. En dépit des mesures prises par l'État, ce phénomène continue de plus belle. Les producteurs sont inquiets. Reportage Adia Toubari, Yaya Silla. En Guinée, de nombreuses œuvres artistiques sont piratées. Pour résoudre ce problème, les artistes guinéens engagent des procédures judiciaires. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le haut commandement, pour enfin de porter plainte contre X. Il faut suivre les procédures normales parce que les pirates sont en train aujourd'hui à ciel ouvert de s'en prendre, de prendre les œuvres des artistes guinéens. C'est ce qui est inacceptable. Nous avons porté plainte, le BGD a porté plainte, j'allais dire. Donc la plainte là, nous avons joint les agréments de chaque structure d'artistes des groupes. De son côté, le bureau guinéen des droits d'auteur ne reste pas les bras croisés. Les responsables annoncent la mise en place d'un moyen logistique pour traquer les pirates. Les producteurs même aujourd'hui ont baissé les bras à cause de la piraterie. En prévision de 2014, nous mettrons à la disposition de tous ceux qui, de loin ou de près, sont intéressés à la lutte contre la piraterie, d'avoir un moyen logistique. Parce qu'il faut se déplacer, il faut être mouvant. Il servira à faire des descentes de rue, à faire des descentes dans les marchés pour traquer les pirates. Une fois ces dispositions seront effectives, le piratage pourrait être freiné dans les prochaines années. C'est un dossier à suivre. Sport, foot, Atlético de Coléa revient sur sa décision de quitter le championnat. Le club prend acte des dispositions prises à l'endroit des deux arbitres par la commission des arbitres. Atlético reprendra donc le championnat de Ligue 1 de football dès 70. Nous reviendrons sur cet élément en détail dans les prochaines éditions d'information. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.